963 000 euros, c'est le chiffre d'affaires exact qu'une des marques qu'on accompagne a pu générer sur les 30 derniers jours. Je vais te le montrer sur les 3 derniers mois, évidemment, pour que tu comprennes que c'est pas un fake dashboard. 4 500 000, c'est des chiffres qui sont faramineux. On fait ça aussi sur d'autres marques, 300 000, 1 million et j'en passe. Mais là n'est pas l'idée. L'idée, c'est que toi, aujourd'hui, si tu es un débutant en e-commerce et que tu stagnes, tu as déjà tout essayé potentiellement, plein de boutiques, des trucs un peu bullshit que tu as essayé, mais ça n'a jamais marché pour toi, ou alors que tu veux créer une vraie marque rentable et durable, eh bien, cette vidéo est faite pour toi. Je vais de A à Z te faire une masterclass qui va t'apprendre de manière complète et activable pour toi toute une méthodologie pour que tu puisses enfin réussir à faire une vraie recherche produit avec des vraies fondations qui te permettra, in fine, et que tu seras en capacité de le faire à la fin de cette vidéo, de trouver un produit à fort potentiel qui te permettra de scaler avec une marque, avec un vrai écosystème derrière, sur 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans et exclusivement quitter ton job, avoir un revenu récurrent, une meilleure qualité de vie, ce que tout le monde recherche finalement. Donc pour ça, je t'invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo uniquement si tu es une personne sérieuse et qui peut s'investir financièrement et temporellement parlant dans ton projet. Si c'est l'inverse et que tu penses que je vais te fournir un top 10 produits gagnants février, eh bien, cette vidéo ne sera pas faite pour toi. Je vais te laisser la place aux gourous de YouTube qui le font déjà très très bien malheureusement. Bref, on va rentrer ici dans le vif du sujet. Ici, je commence par les 9 erreurs du débutant. C'est les 9 erreurs que j'ai reçues sur mes réseaux sociaux. Littéralement, toute mon expérience ici depuis 2023, je suis là avec mon agence. J'ai exactement ces 9 erreurs-là que j'ai listées qui empêchent tous les débutants et qui t'empêchent toi certainement d'aller créer justement ta marque. La première chose, c'est que tu vas choisir malheureusement avec un effet de FOMO des produits TikTok, buzz, un peu trending, etc. Le problème avec ça, c'est que ça dure ne serait-ce qu'un mois. Un mois, le produit s'essouffle, il n'existe plus. Donc, il faut que tu arrêtes littéralement de choisir des produits en fonction de ce critère-là. Ensuite, choisir un produit qui ne vous correspond pas, que vous n'utiliserez jamais. Pardon. Faut vendre des produits qui rentrent dans tes valeurs, dans tes principes, dans tes passions, dans tes douleurs. Pourquoi c'est important? Parce qu'aujourd'hui, si tu veux créer un projet long terme, je rappelle, l'e-com aujourd'hui, c'est un vrai business. Prenez l'e-commerce comme si vous allez lancer une startup demain. C'est hyper important. C'est compliqué l'e-commerce. Ça demande plein de skills, plein de trucs différents. Si vous faites les choses à moitié, eh bien, ou du moins que votre projet ne vous plaît pas, vous aurez pas les bases en fait, tu vois. C'est hyper important. Donc aujourd'hui, tu dois choisir un projet qui te convient. Je te donne l'exemple avec un mec que j'ai eu au téléphone la dernière fois, rapidement. Il me dit, voilà, je dis, salut Joa, comment tu vas? Ça va super. Qu'est-ce que tu vends? Bah écoute, je vends des culottes menstruelles. Ok, et tu l'as déjà testé le produit? Je dis ça un peu de manière ironique, forcément. Il me dit, bah non, je suis un mec, pourquoi je vais tester des culottes menstruelles? Je dis, mais pourquoi tu vends ce produit? Il me dit, je sais pas, parce que ça marchait bien, etc. Mais en fait, c'est pas parce que ça marche bien que faut le vendre. C'est tout l'inverse, en fait, littéralement. Enfin, pas forcément l'inverse, mais il faut allier l'utile à l'agréable. Vendez quelque chose qui marche bien, avec de la demande, etc., qu'on verra d'ailleurs dans cette vidéo, donc reste bien jusqu'à la fin, et un produit que vous appréciez. C'est hyper important. Parce que vous allez vous le trimballer pendant des années, en fait, la niche, et si vous ne l'aimez pas, bah, vous allez avoir le syndrome de l'objet brillant, vous allez bouger à droite, à gauche, ça va jamais jamais marcher pour vous. Ensuite, copier à 100% ce qui marche chez les autres. Arrêtez de copier également 100% ce qui marche chez les autres. Je vois souvent des boutiques qui ressemblent à d'autres concurrents, genre limite au frame, à la frame même. Littéralement, le mec a la même image, même, même gif, même copywriting, même tout. Enfin, c'est débile. Déjà, le mec, il est au niveau 10. Tu vas te prendre un DMCA, donc tu vas te faire sauter ta boutique dans un premier temps. Et de deux, tu peux pas te comparer qu'un mec qui est au niveau 10. Tu es au niveau 1, tu viens de lancer. C'est pas possible. Donc à ce moment-là, arrête de copier les gens à 100%, crée ton propre truc. L'autre erreur, la suivante, c'est ne pas penser branding dès le départ. Trop de concurrence en 2026. Pourquoi j'ai dit ça? Désolé, hein, mais les boutiques IA, les boutiques Copify, les trucs comme ça, arrêtez, arrêtez. Les gens en 2026 sont sceptiques. Les gens n'ont plus envie d'acheter sur des boutiques qui ressemblent à du dropshipping. La confiance aujourd'hui, ça s'achète véritablement. Il faut investir. Investissez dans votre branding. Et vous ne pouvez pas devenir web designer du jour au lendemain, c'est impossible. Moi, aujourd'hui, je fais des boutiques, je crée des boutiques, j'accompagne les gens sur un écosystème, etc. Mais pourquoi on le fait? C'est parce qu'on sait que quand tu débutes en e-commerce, tu pourras jamais apprendre à le faire. Tous les accompagnements aujourd'hui, la plupart des débutants, et peut-être que ça a été ton cas, ils ont buté sur quoi? Sur la boutique ou la recherche produit. Mais là, en l'occurrence, normalement, tu n'auras pas d'excuses. Donc voilà, très important, pense branding. Branding est égal valeur perçue. Si tu brandes dès le début, tu fais un truc carré, un branding, pas forcément sur tes produits, faire les boîtes et tout, pas forcément, mais ça c'est toujours mieux évidemment, mais au moins sur l'identité visuelle, et un beau logo, des belles couleurs, des belles typographies, pardon, etc., etc. Ensuite, tu te poses les mauvaises questions. Tu te dis, est-ce que ça se vend? Non, l'idée c'est que tu dois te dire, est-ce que ça peut devenir une marque? Parce que tout peut devenir une marque, pardon, je bégaye un peu.
Je vais te l'expliquer plus tard, ça s'appelle l'inversion de paradigme. Tu verras qu'on peut transformer n'importe quel produit en marque. Même cette bouteille d'eau banale, on peut la transformer en marque. Ben, la preuve, c'est une marque. Hein. Maï Dubaï, c'est une marque. Bref, ignorer la création de contenu. Ça, un fléau aujourd'hui. Les gars, quand vous lancez, les gars, les filles, qu'importe, hein, on ne fait pas de différence. Si vous voulez vous lancer en e-commerce, vous devez apprendre à faire du contenu. C'est la meilleure compétence que vous pouvez apprendre et avoir sur les 5 prochaines années. Création de contenu est égale visibilité, d'accord? C'est hyper important parce que vous lancez des produits déjà que vous ne connaissez pas et derrière, vous lancez des produits puisque vous n'êtes même pas capable de faire du contenu dessus. Je te donne un exemple. Si demain, tu as un quotidien où tu es une maman, tu es exposé peut-être avec des enfants ou alors tu as de l'acné et machin, et tu vends un produit pour la crème, bah, ça colle avec ton quotidien, ton identité propre. Ce qui fait que tu seras à même de pouvoir le communiquer parce que tu le vis tous les jours. Et ça, c'est hyper important. Pensez création de contenu. Et il n'y a pas que les ads. Hein. Arrêtez avec les ads. Les ads, ça ne marche pas comme ça. Les ads, ça amplifie quelque chose qui fonctionne déjà. C'est différent. Si ça marche en organique, ça fonctionnera en ads. Et on en parlera encore dans... Pas que trop que je m'égare là-dessus, sinon je vais dire trop de choses. Bref, tu dois te demander, est-ce que c'est visuel? Est-ce que le produit est visuel? Est-ce qu'il est démontrable? Est-ce que c'est répétable en contenu? C'est les questions que tu dois te poser. Ensuite, ne pas analyser le marché existant. Le problème, c'est que tu n'analyses pas assez le marché. Tu te lances un peu n'importe comment et tu vois qu'il y a des concurrents, entre guillemets, qui font de l'argent. Tu te lances. Non, il faut vraiment faire une vraie analyse et je vais te montrer comment on fait des analyses concurrentielles. Se précipiter pour lancer vite, du genre faire mon site, comme je l'ai dit tout à l'heure avec l'IA, tester en 48 heures en ad, si ça ne marche pas, j'arrête et je reteste. Ça, c'est des stratégies qui fonctionnaient en 2018, en 2026. Il faut commencer à reframe justement son mindset, son cerveau pour faire les choses bien maintenant. Ensuite, essayer de lancer des produits sur des marchés que tu ne connais pas. Ça aussi, franchement, il faut arrêter ça. Arrêtez de vous lancer aux US, arrêtez de vous lancer pays du Nord, je sais pas quoi. Les gars, ça marche partout l'e-commerce. Mais ça marchera plus dans votre marché d'origine. C'est normal parce que tu comprends les habitudes de consommation et tu es le meilleur pour savoir ça, en fait, tout simplement. Donc, lancez-vous en France, il y a encore de l'argent à prendre, ne vous inquiétez pas. C'est juste que les gens sont un peu plus exigeants. Mais c'est le jeu, si tu sais vendre en France, généralement, tu sais vendre partout. Bref, ensuite, très important, très important, les critères d'un produit scalable. Et je vais te montrer les 3 critères donc, qui consistent donc déjà le premier à la valeur perçue, la rentabilité et la croissance. Très important, si tu veux scaler un produit, tu dois respecter ces trois piliers-là parce que autrement tu vas forcément buter à un moment donné, tu vas être freiné par quelque chose. Très important, pour un débutant, surtout pour les débutants, il faut que ton produit puisse résoudre un problème réel, physique ou émotionnel. C'est hyper important. Physique, donc ça peut être, par exemple, j'ai parlé d'acné, une résolution instantanée au niveau de l'acné, en 15 jours, une transformation, tu n'as plus de bouton, ou émotionnel, type, je sais pas, offrir des jouets personnalisables à ses enfants. Voilà, ça peut être une idée. Ça, c'est une transformation émotionnelle pour son enfant. On veut que son enfant se sente bien. OK? Effet immédiat, résultat, transformation rapide. C'est à peu près pareil, mais il y a une petite nuance quand même. Le packaging expérience qui est important, création d'un contact unique avec le client, c'est la seule façon pour vous d'apporter un vrai contact avec le client ainsi que la création de contenu. D'accord, quand il reçoit le packaging, bah en fait, c'est comme s'il vous reçoit vous directement chez lui. Et c'est hyper important pour augmenter la LTV, lifetime value, le rachat, etc. C'est pas obligatoire, mais ça reste quelque chose d'ultra nécessaire. Quand j'ai mis pas obligatoire, c'est pas obligatoire, mais à la limite du nécessaire. Ensuite, scarcity product, c'est apporter de la rareté au produit. Ça peut être, par exemple, faire des drops, surtout sur on en parle principalement sur les vêtements. Vêtements, on a beaucoup de drops. Les paires de chaussures, etc. C'est des produits qui fonctionnent bien en drop. C'est pas tous les produits sur lesquels tu peux faire ce genre de choses, ou du moins où l'audience est habituée à ce genre de fonctionnement marketing, mais c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Tu peux faire toujours de la rareté sur toutes les marques globalement, mais ce n'est pas obligatoire. Généralement, la création de contenu suffit amplement pour apporter plus de valeur perçue. J'aurais mis le branding aussi. Évidemment, dedans, ça rentre. Juste, je voulais faire un truc assez stylé avec, avec 4 cases à chaque fois. Mais bref, tu as compris l'idée. Ensuite, rentabilité. Très important. Ton produit doit être en format, on appelle ça shoe box. Je n'ai pas l'accent anglais, mais boîte à chaussures. Moins de 2 kilos. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est nécessaire. Pourquoi? Parce que tu vas payer beaucoup moins de frais de livraison. C'est hyper important à mettre en place. D'accord? Ensuite, avoir un AOV entre 40 € et 200 €. Il faut que tu fasses un minimum entre x3 et x5, limite x5 sur le produit. D'accord? x3, c'est grand minimum. Pourquoi? Sinon, tu ne gagneras pas d'argent. Avec les coûts publicitaires qui augmentent tous les jours, avec les frais que tu te prends partout, avec les impôts, avec machin, les TVA et les machins bidules, tu ne vas jamais t'en sortir en e-commerce. D'accord? Ensuite, bonne LTV. Quelque chose qu'on rachète régulièrement. Ce n'est pas obligatoire,
Mais quand tu veux scaler sur le long terme, évidemment, tu vas chercher toujours à optimiser la LTV. C'est d'ailleurs ce qu'on fait sur les grosses marques, sur notre partie B2B avec Site Evolution Studio, notre filiale. Bonne LTV que l'on rachète régulièrement, exemple par exemple des gummies avec cuir colon, etc. Et avoir un taux de retour ensuite en dessous de moins de 5%. Choisir des produits avec des taux de retour amoindris, évidemment. Exemple, le textile à taille complexe ou électronique fragile. Ça, c'est des produits où il y a beaucoup de retours. L'électronique, ça se casse. Donc les gens ont tendance à rappeler. Le textile, pareil, parce que ça taille pas en fait correctement. Et les gens sont, bah, c'est normal, on fait tous des retours, c'est normal. Donc ensuite, la croissance. Ce dernier pilier qui est important, modèle DTC, donc direct au consumer, généralement, c'est toujours ce qu'on fait ici. Éviter de passer par Amazon, Amazon FBA, tout ça, c'est nul. Tu fais pas de marge. Je connais des mecs qui font 200 000 euros tous les mois, ils gagnent 1 000 euros par mois de bénéfices. Bon, pourquoi pas? Pourquoi pas, tu vois, je critique pas, mais pour moi, c'est en termes de cash flow, c'est pas ouf. Ensuite, target USA ou Asie, scale up vers l'Europe sur des marques qui font minimum 200K visites par mois. C'est très important. Il faut savoir que la France, le marché français, européen de manière globale, est influencé par deux cultures, la culture US et la culture asiatique. Ça a toujours été le cas avec les skincare coréennes, avec les produits aux US. Enfin bref, les US, c'est vraiment ce qui marche là-bas, ça fonctionne en France. Généralement, la France s'adapte beaucoup, copie beaucoup les US et s'inspire de l'Asie si tu veux. Ok. Voilà. Ensuite, un produit qui se vend toute l'année, très important. Vend des produits qui se vendent toute l'année. On va pas chercher des produits. Comme je dis encore une fois, c'est la mentale des produits gagnants saisonniers. La dernière fois, j'ai vu un mec. Bon là, on est en période de ski. À l'heure où je tourne cette vidéo, j'ai vu un mec qui vendait un peu des tibias. Pardon, des protèges tibias pour le ski en mousse qui permet justement de ne pas avoir au tibia avec les bottes, etc. Pour ceux qui connaissent. Mais le problème avec ça, ça peut être un bon produit justement, mais trop saisonnier. Et bien évidemment, le numéro 1, identification directe avec toi. J'en ai parlé, un produit qui te ressemble, etc. Je me répète ici, mais c'est hyper important. Donc, t'arrêtes de vendre ça, d'accord, s'il te plaît. T'arrêtes de me vendre ce genre de produit. Ça, c'est des gadgets AliExpress, c'est pourri. Malheureusement, il y a trop de gens dessus. C'est pas parce qu'il y a trop de gens qu'on le vend pas, mais c'est surtout parce que c'est devenu dans la valeur perçue de ces choses-là a diminué. Du coup, bah, théoriquement, si tu le vends au prix fort, sauf si, par exemple, pour ce genre de massage, tu trouves des nouveaux angles marketing, etc. Et j'en parlerai après au niveau de l'inversion de paradigme. On verra ça à ce niveau-là, à ce niveau dans les études de cas. Mais du coup, voilà. Ensuite, Killzone. Élimine tes produits, d'accord, si tu n'as pas de problème clair, si tu n'as pas de contenu facile à créer, si tu n'as pas de différenciation possible sur le marché, si tu as trop de dépendance à la pub. J'ai mis un exemple, par exemple l'ameublement. Aujourd'hui, bah, c'est très compliqué de faire du contenu sur l'ameublement, sauf si tu as un grand stock chez toi, des entrepôts, etc. Généralement, c'est des produits qui se trouvent en magasin physique et qui dépendent beaucoup de la pub. Et si tu n'as pas de projection en marque plus tard, d'accord? Donc ensuite, là, on va passer donc à l'étape de la recherche de niche. C'est la première étape de la méthodologie. Ça, avant, c'était un petit peu l'intro. Mais là, on passe à la première étape. D'accord? Le framework niche. Cherche pas, c'est moi qui l'ai inventé. Enfin, si tu vois un mec qui parle du framework niche, c'est qu'il a vu ma vidéo et il s'est dit, ah, c'est intéressant, on va le reprendre. Grand bien lui en face. Mais je l'ai créé pour cette vidéo justement. Peut-être que ça existe déjà, j'en sais rien, mais en tout cas, j'ai jamais vu. Bref, je vous ai fait pas mal de docs. D'accord? Donc, il y a des docs ici. Je vais vous les montrer. On a fait un doc complet sur le framework niche et un doc complet sur 15. Alors là, je vous ai fait un guide de 15 niches e-commerce à lancer ultra précises. Et pour tous ceux qui veulent les docs, vous allez dans la description YouTube, vous allez sur mon Instagram, vous m'envoyez doc, d'accord, en vidéo, ou doc YouTube recherche produit. Vous m'envoyez un petit truc comme ça et je vous enverrai tous les docs directement regroupés ensemble parce qu'on en aura pas mal avec des prompts GPT, etc. Tu verras, ça va être incroyable. Bref, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Ensuite, donc le framework niche qui se structure en 4 lettres, la N pour nature humaine, irritation répétée, capacité à payer, histoire racontable et expansion possible. Donc c'est 4 ou 5, c'est 5 lettres, pardon, 5. Donc qui est vraiment donc la nature humaine, c'est très important. Quand tu recherches une niche, quand tu commences à trouver, commencer à te pencher sur la recherche de niche, parce qu'on commence par là, tu dois déjà te demander sur la niche que tu veux, sur laquelle tu veux te positionner, qui est vraiment la personne à qui tu veux vendre, d'accord? C'est hyper important. Tu ne dois pas trouver un truc généraliste. C'est pas ça qui vend. Tu dois raisonner avec ton audience. C'est hyper important. Les gens achètent et on achète tous parce que ce qu'on achète a résonné avec nous à un certain moment donné. Soit on a vu une pub qui parlait de notre problème directement. Par exemple, je sais pas, moi j'ai un problème avec personnellement
le bruit ambiant quand je travaille. Ben aujourd'hui, moi, c'est pour ça que j'ai un casque Apple que tu vois ici. C'est parce que d'ailleurs, je l'ai mis comme ça parce que j'ai mal à la tête depuis tout à l'heure, je l'ai. Eh bien, c'est parce qu'il y a une réduction de bruit qui est efficace. Du coup, je l'ai acheté, ça m'a target, j'ai acheté, tu vois. Donc, voilà, un profil humain identifiable, c'est hyper important. Identifie l'humain à qui tu veux vendre, d'accord? Les questions que tu dois te poser pour trouver ça, c'est à quoi ressemble sa journée? Qu'est-ce qui l'épuise mentalement et dans quel contexte vit-il ce problème? C'est hyper important, ça c'est la base déjà du positionnement sur la niche. Ensuite, je t'ai mis des exemples. Donc là, je t'ai mis par exemple les parents de nourrissons. On ne vend pas des produits pour bébés, mais on vend des produits pour les parents de nourrissons. C'est différent. Tu vois ce que je veux dire? On cible et on rentre dans ce entonnoir qui fait que on raisonne. Et c'est pas parce que tu vends à tout le monde que tu vas vendre plus. C'est tout le paradoxe un peu du marketing, c'est que les gens ont besoin juste d'entendre la, ce ce qui permet de résoudre leurs problématiques. Les indépendants seuls, les actifs 30-45 ans, etc., sportifs blessés, bref, je t'ai mis quelques exemples un peu aléatoires, mais c'est pour que tu comprennes. Donc, on ne vend pas à tout le monde. Ensuite, le I pour irritation répétée. Le problème, quand tu, quand tu recherches une niche, tu dois identifier un problème récurrent, d'accord? Le problème doit revenir souvent. Tellement souvent que ça devient intenable pour le prospect de trouver une solution. D'accord? Il doit trouver une solution. C'est-à-dire qu'il est là, il est en mode purée, j'en peux plus, je dois trouver une solution à ça. Je ne vais pas réussir, je vais pas réussir sans. Ok? C'est hyper important, du moins c'est préférable. C'est pas obligatoire à 100%, mais c'est quelque chose qui va vraiment changer tes résultats. Tu vas avoir plus de résultats tout simplement. Si le problème n'existe pas chaque semaine, c'est pas le bon choix généralement, ou toutes les 2 semaines, ou du moins de manière récurrente. D'accord? Les choses à chercher, c'est la frustration du prospect. Est-ce qu'il perd du temps? Donc, à quel endroit il a de la frustration? Est-ce qu'il a de la perte de temps? Est-ce qu'il a de la fatigue mentale à cause de ça? Est-ce qu'il a des douleurs physiques, émotionnelles? J'en sais rien. Est-ce qu'il a des sentiments d'être bloqué? J'ai mis un bel exemple ici, plusieurs exemples. Donc, par exemple, c'est je n'ai pas confiance en moi car j'ai trop d'acné. OK? Ça, c'est un vrai problème. Donc là, ça enlève la confiance en la personne. Donc, toi, tu vas jouer sur ça pour aller faire du copywriting et dans ta création de contenu. Ou j'ai un mauvais sommeil à cause de mon coussin, je perds de la concentration au travail, avec à cause des douleurs cervicales, etc., etc. Ok? Ou je ne trouve jamais ma taille dans les magasins, je suis trop grosse. J'ai dit ça, j'ai dit ça de manière brute, mais ça arrive. Par exemple, aujourd'hui, il y a les robes pour les femmes fortes qui existent. C'est un marché qui est incroyable. Les femmes fortes, hein, ne pas trouver sa taille au magasin, c'est très frustrant. C'est très, très frustrant, surtout quand tu as des copines qui trouvent tout, qui ont des nouveaux outfits, etc. Tu te fais influencer. Donc forcément, là, tu tapes dans un problème qui est essentiel, en fait. Genre, la personne va forcément acheter chez toi si tu es visible. Ok? Donc ensuite, c'est la capacité à payer. Là, aujourd'hui, il te faut de la marge. Comme je disais, il faut minimum x3, x5 sur ton produit. Sinon, tu ne vas pas durer dans le temps, tu es cuit. C'est 100% cuit. Ok? Question à poser. Est-ce que la personne que tu recherches, est-ce qu'elle a déjà payé ou est-ce qu'elle paye déjà pour régler ce problème-là? Est-ce qu'il y a déjà des marques visibles sur le marché qui prouveront que du coup, le marché, excuse-moi, je retire mes lunettes, que le marché fonctionne, d'accord? Ou quelle est justement aujourd'hui leur situation professionnelle? Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font de leur vie? Qu'est-ce qui fait qu'ils achèteront? Est-ce qu'ils ont de l'argent? Est-ce qu'ils ont du bif, entre guillemets, à dépenser chez toi? Ok? Donc ça, c'est aussi très important. C'est d'où le framework. C'est vraiment les éléments importants et critères à respecter. Ensuite, le signal fort, généralement, quand les gens dépensent mal dans une niche, c'est une opportunité pour toi. J'ai mis un gros exemple. Par exemple, je vais te parler du syndrome du SOPK. Je ne sais pas si tu connais, si tu écoutes ma vidéo. Toi qui écoutes ma vidéo, c'est un syndrome, en gros, pour les femmes. Enfin, pas pour les femmes, mais c'est un syndrome qui atteint les femmes principalement, que les femmes, qui va créer justement de l'obésité, de l'acné, des poils, surtout de la barbe, etc. Ça, c'est un vrai symptôme, et beaucoup de fatigue chronique et tout, etc. Et justement, les filles dans ce domaine-là, ils vont investir dans des solutions médicamenteuses. Par exemple, la pilule. Ils vont prendre la pilule pour régler un peu leur cycle, parce que ça dérègle aussi le SOPK. Ça crée des dérèglements hormonaux, hormonal, je ne sais pas si c'est comment on dit. Et par contre, la pilule, ça détruit la santé. C'est cancérigène à mort. Tu as beaucoup de femmes qui ont eu des cancers à cause de la pilule, etc. Donc toi, aujourd'hui, tu vas venir proposer, par exemple, tes tisanes, j'en sais rien. D'ailleurs, on accompagne une marque qui s'appelle SOPK Life sur cette niche-là, qui vend très, très bien, parce que c'est un problème qui est très pertinent. Donc, on va vendre, par exemple, des solutions naturelles qui soulagent vraiment les symptômes et en partie qui est bénéfique pour leur santé, qui n'impacte pas leur santé en mal. D'accord? Donc, c'est hyper important. Analyser si les gens dépensent mal déjà sur cette niche, qui te permettra de comprendre vraiment où est-ce que toi, tu vas pouvoir t'axer et quel angle marketing, de manière précise, tu vas pouvoir aborder. D'accord?
Voilà. Donc ensuite, H pour histoire. Est-ce que tu peux faire du storytelling autour de ta marque? Pose-toi cette question simple. Est-ce que je peux créer 10 contenus différents sans montrer le produit? Sinon, la niche, elle est faible. C'est difficile. Quand c'est difficile à mettre en avant, c'est que c'est généralement pas le bon choix. Parce que toi, ce que tu veux, c'est du trafic. Et le trafic, il s'acquiert uniquement par la création de contenu et l'achat, donc la publicité payante. D'accord? Des bonnes niches, c'est des niches où tu peux faire des avant-après, où tu peux faire des identifications émotionnelles, de la prise de position très important, transformation visible immédiate et TikTok App, j'ai rajouté avec un effet waouh de préférence. C'est pas obligé ça, mais un effet waouh de préférence. Ensuite, l'expansion possible. Vérifie toujours si tu peux faire des montées en gamme. D'accord? Est-ce que tu peux faire des produits complémentaires très importants pour l'AOV, panier moyen? Est-ce que tu peux faire une communauté autour de ça? Et est-ce que tu peux vraiment créer une marque en terme finalement sur cette niche-là? Voilà, donc ça, c'est vraiment le framework niche à respecter. Tu iras, tu récupéreras le doc, de toute façon, tu as tout dedans. Je t'ai mis 15 niches ici, je ne vais pas te les énumérer, mais globalement, attends, je vais aller directement sur le Notion, tu as 15 niches, ok? Je t'ai mis tout, c'est un truc de fou. Les gars, j'ai mis 48 heures à vous faire ça. Franchement, si vous ne me regardez pas cette vidéo jusqu'à la fin, je vais vous en vouloir. Prompt GPT pour trouver plus de niches et je vous ai mis 15 niches, mais pépites. C'est pas genre niche bébé, niche technologie, niche machin. Non, santé hormonale, équilibre féminin, sommeil et récupération mentale, mobilité articulaire, etc. Bref, tu as tout ce qu'il faut littéralement pour tout casser en e-commerce. Là, t'as pas d'excuse. Je t'ai mis le prompt en plus, le prompt justement pour que tu puisses aller chercher plus de 15 niches. Et c'est un prompt que j'ai utilisé moi-même justement pour mettre en place toutes ces niches que je peux te présenter là maintenant. Donc voilà. Ensuite, très important, les outils que tu vas pouvoir utiliser donc pour chercher les produits. On rentre un peu plus dans le technique, dans le vif du sujet. Reste bien encore jusqu'au bout, je précise, parce qu'il y aura encore, ça sera de la bombe de valeur. Tu vas avoir plus de choses. Ça va être encore mieux là juste après. Tu verras sur la recherche produit. Ensuite, SEMrush. SEMrush, c'est un outil qui te permet d'analyser le volume de recherche, d'accord? Où tu vas, donc là je suis dessus, tu vas analyser par exemple le mot-clé t-shirt. Et ça te permet d'analyser le volume sur Google. Ok, 74 000, tu vois qu'il y a beaucoup de gens qui recherchent le mot-clé t-shirt sur Internet, sur Google, donc ils cherchent à acheter. Intrinsèquement, sur Google, c'est des acheteurs, d'accord? C'est des leads, des prospects chauds, entre guillemets qui sont susceptibles d'acheter. Donc, tu as un gros volume, donc tu peux te baser sur ça pour vendre des t-shirts. Maintenant, on ne va pas les vendre n'importe comment. Très important aussi d'analyser la tendance sur Google Trends. Tu vas sur Google Trends, pardon, tu vas analyser, tu vas taper le mot-clé t-shirt, tu vas aller taper le nom du pays sur lequel tu veux vendre, en l'occurrence France. Tu vas mettre les 5 dernières années, tu vas analyser la tendance. Quand tu as des courbes comme ça, généralement, c'est très stable. Quand tu as des courbes qui ressemblent à ça, c'est très stable. Des fois, tu vas avoir des courbes qui piquent en décembre, parce que normalement, c'est le Q4. Mais généralement, là, tu es sur quelque chose d'intéressant. On ne va pas se baser sur ça à 100%, mais globalement, quand tu as un volume de recherche ici, c'est que tu as une touche. Maintenant, c'est juste analyser le marché, creuser en profondeur pour pouvoir voir quel positionnement on va pouvoir adopter pour créer de la différenciation et pas faire comme tout le monde. Donc là, actuellement, je t'ai montré un exemple. Au lieu de vendre un t-shirt classique avec une coupe droite molle qui tombe mal sur le bassin ou sur les épaules, etc., et sur lequel il n'y a aucune valeur perçue parce que ça, on peut le trouver partout. À H&M, Zara, il y a des centaines aujourd'hui de magasins de textiles qui vendent des habits. Eh bien, nous, on va se repositionner et on va vendre justement des produits, des t-shirts, par exemple, ce qu'on appelle structurés. C'est un produit qui est très émotionnel, avec un impact instantané, avec un avant-après. C'est clairement un produit que tu peux vendre où justement, tu as le même produit, donc tu vas bénéficier, comme je l'ai expliqué plus haut, du volume de recherche, d'accord, du mot-clé t-shirt. Donc tu sais qu'il y a beaucoup de demandes dessus, mais tu vas juste faire un switch. D'accord? Et aller rééduquer l'audience sur autre chose, aller target une audience plus précise, mais tu vas quand même récupérer un grand nombre de cette audience-là. Parce que même les gens qui ne s'intéressent pas directement à ça, ils ont peut-être forcément ce problème-là. Et tu vas pouvoir adopter une nouvelle promesse. Donc là, c'est silhouette, plus de présence, plus de confiance, parce que c'est un produit qui moule un petit peu les épaules, qui tombe pas, donc qui colle pas le ventre, donc finalement pour les hommes qui ont des gros ventres, tu vois, typiquement, c'est des ads qui peuvent bien marcher, et je te montrerai ça après. Eh bien, c'est un produit qui se vendrait très, 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 très bien en pack, etc. Tu as zéro technologie lourde, et derrière, c'est le branding et le copywriting qui va faire le travail. OK? Je t'ai mis un petit tips ici. Si tu veux Spybox, d'accord, Spybox, c'est un outil pour avoir plein de trucs d'analyse pour seulement 34,99 € par mois. Pour moi, ça vaut le coup. Je n'ai pas d'affiliation là-dessus. Je te le propose là directement comme ça. Mais tu vas pouvoir avoir SEMrush normalement gratuitement. C'est du multi-compte, donc tu n'attends pas que ça fonctionne tout le temps, mais ça fonctionne la majeure partie du temps et tu peux l'utiliser de manière agréable. D'ailleurs, SEMrush, ça coûte genre peut-être 400 € par mois, le forfait pro, et je pense que tu as
as envie de l'avoir, ce Spybox, si tu as envie d'utiliser SEMrush à son plein potentiel. Bref, petite coupure, 1 minute. Mais si aujourd'hui tu veux créer ta marque rentable et long terme, tu peux cliquer directement sur le premier lien en bio. Tu réserves une petite audit de marque avec moi. On va analyser ton projet seulement si tu es sérieux, d'accord, que tu veux le faire, que tu veux t'investir à 100%. Je vais analyser ton projet, voir comment on peut bosser ensemble. Ça mange pas de pain, ça coûte rien, tu verras. Ça n'engage en rien aussi également. Et je pense que ça pourrait aussi grandement t'aider pour mettre en place ton projet. Voilà. Ensuite, numéro 2, ma méthodologie pour trouver des produits. Cette fois-ci, on va rentrer encore plus dans le vif du sujet. Et là, on va parler produits. Comment tu trouves un produit concrètement? Qu'est-ce qui se passe? Une fois qu'on a la niche, cool. On a la niche, on sait qu'on veut se lancer ici. Maintenant, on veut trouver les produits qui correspondent. Alors là, je t'ai concocté aussi je t'ai cuisiné un petit prompt GPT des familles que tu vas utiliser déjà absolument. Ce prompt, il va te permettre justement d'identifier des opportunités produits à partir de problèmes réels, de filtrer les idées selon les critères de scalabilité et la rentabilité branding, et vérifier dès le départ si le produit est compatible avec ta capacité à créer du contenu. Très, très important. Donc tout ça, c'est le prompt, tu iras checker, tu copies-colles sur ChatGPT et il va te donner un nombre d'idées incalculables. Normalement, si tu as fait justement ces études-là avant sur la niche, excuse-moi, je vais boire un petit peu d'eau. Si tu as regardé, tu as étudié la niche, etc., normalement, tu as dû voir déjà quelques produits, potentiellement. Mais là, c'est vraiment pour approfondir le truc et avoir quelque chose de bien plus précis pour toi. Ensuite, tu vas faire un check réseaux sociaux. Il n'y a rien de plus compliqué. Je ne vais pas te montrer comment on cherche sur des réseaux sociaux. C'est simple, tu vas sur TikTok, d'accord? Tu vas littéralement sur ton téléphone, ok, tu prends ton tel, tu vas sur TikTok et tu tapes les mots-clés. Si tu vends des montres, tu tapes montre. Si tu vends des t-shirts, tu tapes t-shirt. Si tu vends tout ce que tu vends, tu vas le taper et tu vas aller analyser justement tous les influenceurs. Tu vas pouvoir, sur les réseaux sociaux, donc je peux te l'écrire ici, mais tu vas pouvoir analyser quel type de contenu est créé sur les plateformes, d'accord? Tu vas analyser quel type de contenu est créé. Donc, tu vas pouvoir analyser directement à la fois la partie donc, commentaires, qu'est-ce que les gens racontent sur ces produits, l'engagement, d'accord? L'engagement, c'est est-ce que les gens commentent et disent oui, ça coûte combien, par exemple, tu vois, c'est une question typique où tu sais qu'un contenu est très engageant ou un compte est très engageant. Tu vas pouvoir regarder donc les likes, les vues que ça a généré, etc., 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 etc. D'accord? C'est très important d'analyser ça sur les réseaux sociaux avant de faire quoi que ce soit. Parce que les réseaux, ça reste le centre même de toute analyse. Tout se passe sur les réseaux sociaux. Et n'importe quel business aujourd'hui se lance sur les réseaux sociaux. Même un mec qui fait du BTP, qui a une boîte de BTP, il doit faire des réseaux sociaux pour moi et aller scaler grâce aux réseaux sociaux. Tu vas faire la même chose sur Instagram. Il n'y a pas de magie, il n'y a pas de secret, c'est pas des trucs, aller taper des hashtags de fou. Non, non. Juste tape le nom de ton produit, les mots-clés qui englobent du coup ta niche et les produits que tu veux vendre. Et tu fais une petite analyse à propos de ça. Tu verras, je vais te fournir un tableau après, normalement je l'ai mis ici, qui te permettra de bien traquer toutes les choses. Ensuite, 2 bis. Donc là, par rapport aux check réseaux sociaux, là, aux 2 bis, plateforme de crowdfunding. Alors, les plateformes de crowdfunding, il y a très très peu de personnes qui parlent de ça sur les réseaux sociaux. Il y en a quelques-uns, mais c'est très 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 sous-coté. Moi, je connais ça depuis un bon petit moment. En fait, c'est de l'achat, si tu veux, c'est de l'investissement participatif si tu ne connais pas. Je vais me rendre par exemple sur Indiegogo. On va aller dessus. Si je vais sur Indiegogo, théoriquement, donc en fait, là, tu vas avoir... moi, j'avais tapé montre déjà dessus pour te montrer. On va mettre watch, ce qui préfère l'anglais. Mince, hop. Donc watch, tac. Tu vas aller ici et tu vas faire entrer. Quand tu fais entrer, du coup, il va pouvoir t'afficher en fait tous les... Je vais dézoomer un peu. Il va t'afficher en fait tous les projets à fort potentiel. Tu vas les trier pas par défaut, mais tu vas les trier par les plus populaires. D'accord? Comme ça te permettra de voir les projets qui ont eu le plus de traction, le plus d'investissement en termes de chiffres, en termes de likes, etc., etc. C'est vraiment très intéressant. Et en fait, l'objectif sur ces plateformes, c'est de pouvoir dénicher. Alors, c'est utile, hein. Tu vois, le but de la recherche produit, c'est d'avoir une vue globale de tout ce que tu fais. C'est très important. Il n'y a pas de genre de truc ultra précis où tu dois faire ça, ensuite tu dois faire ça, ensuite tu dois faire ça. Non, c'est vraiment une étude globale. Tu dois analyser le marché, voir un peu ce que ça donne, ressentir le marché. C'est très important. La recherche produit, c'est du feeling, entre guillemets, au-delà des statistiques. Donc, là, par exemple, tu as une montre qui est très intéressante. C'est une montre, du coup, qui fait des tests de glucose. C'est du jamais vu ça personnellement. Tu vois, demain, ça peut être un produit, s'il est qualitatif, que tu peux vendre. Tu as des montres,
T'as quoi d'autre comme montre? Je sais pas, là, t'as rien d'original, mais globalement, celle-ci, je sais pas c'est quoi la différence. Titanium, machin, Mechanical Watch, bref, c'est des montres un peu de grandes maisons aujourd'hui qui peuvent se vendre aussi très très bien. Tu peux aller aussi sur la plateforme Macquac. Macquac, c'est connu aussi, très peu en France. Quand tu es dans l'e-commerce, il n'y a que les mecs qui sont dans l'e-commerce qui connaissent Macquac, généralement. Donc ici, si on tape par exemple montre aussi pareillement, watch plutôt, hop, quand tu tapes watch, tu vois, je vais dézoomer un petit peu également. Là, tu vas avoir plein de projets. Alors, ici, j'ai des projets qui sont super intéressants. Ce qui est bien avec Macquac, du coup, c'est, je sais plus si c'est Japon ou Chine. Bon, du coup, c'est asiatique de manière générale. Eh bien, tu vas pouvoir trouver des produits qui sont à lancer directement en Europe. Il faut savoir qu'en Asie aussi, ils ont un peu d'avance sur la technologie. Quand tu vas à Singapour, quand tu vas où? Tu vas, ne serait-ce qu'à Dubaï. Dubaï, c'est en Asie. Quand tu vas en Chine, quand tu vas, voilà, tu vois les infrastructures, tu te dis, mais en fait, ils ont genre 100 millions d'années d'avance sur l'Europe. Et c'est le cas. Et c'est pour ça il faut se brancher sur ce genre de plateforme pour pouvoir aller trouver des idées, sourcer des nouvelles idées, avoir de l'inspiration, de la créativité. Là, par exemple, sur les montres, tu vois, là, on a des montres qui sont hyper intéressantes. Là, il y a une montre traditionnelle qui permet de traquer la gestion de l'efficacité par intelligence artificielle, je crois. C'est pas ce que j'aurais vendu, mais en tout cas, tu vois, il y a plus de 111 millions, en tout cas, c'est les premières, 111 millions d'investissements en termes de yens, c'est des yens là-bas. Je ne sais pas si c'est yen japonais ou chinois. Justement, là, tu as des montres en bois. Dans tous les cas, c'est que ça fonctionne. Tu as des montres en bois ébène, d'accord, de haute qualité. C'est des vrais projets, hein. C'est des gens qui commentent et tout derrière, hein. Tu peux cliquer et tu pourras les check. Là, tu as un produit qui me plaît super bien. Moi, je l'aurais honnêtement, je peux lancer une marque demain de ça, 100%. Si, en tout cas, tu es fan de, pas fan, mais que tu aimes bien l'univers manga, kawaii, l'univers kawaii, manga, etc., tu peux vendre ce genre de produits. En fait, c'est des produits avec des cadrans lunaires. Généralement, tu vois, donc un peu l'ambiance, ça c'est très l'ambiance manga, hein, ce genre de dessin. Et en France, on est je crois, les premiers ou les deuxièmes plus gros consommateurs de manga au monde. Et si tu vas vendre ça, genre littéralement, tu vas avoir tu peux créer de la communauté derrière. Ça, c'est un produit qui peut tellement scaler en marque. Genre, j'hésite à le lancer là, à l'heure où je te parle. C'est un truc qui m'intéresse carrément. Donc voilà, pour te donner un ordre d'idée, il n'y a rien de plus compliqué. Tu cherches, sois curieux, check un petit peu. Voilà, va sur les projets, regarde un petit peu. Je crois que tu as des commentaires, tu as des gens qui testent. Cela m'intéresse beaucoup, même avant le début du projet, j'ai hâte de le recevoir. Bref, tu check un petit peu tout le projet. Tu peux même envoyer ça à ChatGPT, il va te donner un ordre d'idée, comment tu peux traduire ça sur le marché européen, français. OK? Donc ça, c'était les plateformes de crowdfunding. Très, très important. Il faut que tu y ailles absolument. Moi, c'est ce que je fais quand je fais mes recherches produits, quand je le fais pour mes clients, toutes les personnes que j'accompagne. C'est ce qu'on fait. Et derrière, on arrive toujours sur des idées qui sont lunaires. Genre, personne ne fait ça. Et forcément, bah, on performe mieux que les autres sur le marché. Ensuite, pour la veille concurrentielle, très, très important. Tu ne te lances pas sur un marché sans regarder les concurrents, évidemment. Pour la veille concurrentielle, tu vas aller sur Amazon. Encore une fois, pour le bien de la vidéo et pour que ça soit plus rapide pour toi, plus efficace sur les choses assez simples à faire. Je ne vais pas te démontrer comment faire de A à Z, comment ça marche, comment cliquer là et écrire ça. C'est simple, tu vas sur Amazon, tu rentres. Du coup, j'ai mis t-shirt structuré. Et là, tu vas pouvoir accéder donc à... C'est pas la meilleure façon pour moi Amazon, mais c'est quand même nécessaire de le faire. À tous les concurrents, d'accord? Tu vas cliquer sur les fiches et tu vas pouvoir accéder donc aux concurrents directement sur les fiches produits. Ensuite, tu as Google, évidemment. Google, ton meilleur ami hein, à la base. Tu tapes t-shirt structuré et tu vas tomber sur une grosse liste de concurrents que tu vas pouvoir évidemment traquer, voir un petit peu ce qu'ils font, traquer. Je te montrerai dans le document la tracking niche concurrent, qu'est-ce que tu dois traquer, mais globalement, tu le fais comme ça. Ensuite, là, tu as la bibliothèque Meta qui est très très importante. La bibliothèque Meta, je vais te montrer. Ça peut être un peu plus complexe quand tu n'as jamais fait, c'est pas du tout complexe. Là, tu vas taper France, d'accord? Ensuite, tu fais toutes les publicités ici et tu vas taper, par exemple, le mot-clé donc, principal de la niche sur laquelle tu es. On va taper t-shirt parce que dans toute cette vidéo, je vais prendre l'exemple des t-shirts. OK? Jusque-là, tu me suis. D'ailleurs, si vous avez des questions, quoi que ce soit, n'hésitez pas à me dire si ce format-là vous plaît en commentaire. Sentez-vous libre de parler, de poser des questions, de quoi que ce soit. Justement, je répondrai à tous les commentaires. N'hésitez pas à me poser des questions aussi sur Instagram, ça va être un peu plus personnel du coup, mais je réponds littéralement à tout le monde. Vraiment, si vous avez n'importe quoi à me demander, n'hésitez pas, je mange pas, je suis ultra sympa avec tout le monde, j'essaye du moins. Et le but, c'est de vous faire avancer et de vous faire évoluer. Donc là, t-shirt, voilà, tu regardes et en fait, tu vas pouvoir sourcer ce que je te conseille de mettre en tant que filtre. Mais je vais te montrer après, tu vas pouvoir utiliser Trendtrack
Mais si tu n'utilises pas TrendTrack et tu n'as pas le budget pour prendre un abonnement TrendTrack, tu peux faire ça. Très important de mettre toujours les pubs actives. Ok, moi, c'est ce que je fais généralement. Et tu vas le mettre sur donc impression par période. Tu vas pouvoir le faire sur les 3 derniers mois généralement. Donc là, on est en 2019. Tu vas mettre genre 2025. Peut-être une ads active depuis du 1er décembre allez, au 2 mois, 31 janvier 2026. Donc là, tu vas mettre ça. Tous les annonceurs, tous les contenus multimédia, toutes les plateformes, normalement, c'est bon. Ok, donc là, tu fais appliquer 2 filtres. Tu appliques les filtres et là, normalement, tu auras toutes les publicités qui tournent. Et si ça tourne, c'est que ça fonctionne, théoriquement. D'accord? Si ça tourne depuis 2 mois, c'est que ça fonctionne. Tu vois, donc là, on a des pubs qui tournent depuis un bon petit moment maintenant. Et justement, grâce à ça, tu vas être en capacité de savoir si c'est rentable. Et toi, je vais te montrer quelques techniques juste après, mais tu vas pouvoir prendre l'angle marketing, etc. T'inspirer des ads pour faire du contenu en organique. Bref, c'est toute une machination, c'est insane. Et c'est vraiment la meilleure stratégie pour moi aujourd'hui pour trouver des produits. Ensuite, tu as la partie Google Lens. Google Lens, c'est simple. Je vais te montrer. Tu vas taper, je ne sais pas, t-shirt encore une fois. Je te montre tout en direct, hein, comme ça tu vois comment ça marche. On tape, je ne sais pas, t-shirt, ce genre de t-shirt. Tu vas faire, alors moi j'ai un Mac, tu peux télécharger cette application, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais je ne sais plus. Demande-moi, je te dirai, je crois que c'est ça. J'ai oublié l'appli. Bref, tu peux faire ça. C'est un Mac, tu fais ça. Bref, j'ai l'image. Tu vas prendre le truc, tu vas le mettre dans Google Lens. Tu vas la glisser en fait. Alors théoriquement, normalement, c'est censé marcher. Ici, je vais refaire ça. Bref, je sais pas pourquoi j'ai dû taper donc Google Lens au-dessus. Donc en fait, tu vas glisser l'image, d'accord? Et quand tu cliques tu glisses l'image, eh bien, il va t'afficher toutes les images qui existent sur Google, littéralement, sur toutes les marques, chez toutes les marques qui vendent le même type de produit. Et ça, pour moi, c'est pertinent parce que tu vas pouvoir vraiment récupérer beaucoup, beaucoup, beaucoup de concurrents là-dessus, comme ça. Ok, tout simplement. Tu peux même demander à ChatGPT pour pas te prendre la tête. Tu fais un screen capture, tu envoies à ChatGPT, tu lui dis liste-moi tous tous les concurrents qui sont là, tout simplement. Aide-toi de l'IA, c'est hyper important. Ok, donc ça, Google Lens. Comme ça te permet d'analyser la concurrence, etc. Ensuite, TrendTrack. TrendTrack, pour moi, meilleur outil de recherche produit, d'analyse concurrentielle de tout plein de choses, pour être honnête avec toi. Là, j'ai un lien, d'accord? Si tu veux bénéficier donc de 3 mois à moins 20% sur TrendTrack, tu as le code JOA20, je te le mettrai en description. C'est un lien affilié en toute transparence, il n'y a pas de problème. Mais derrière, si tu veux bénéficier de ces moins 20%, eh bien, tu sais où trouver le code promo. TrendTrack, je te montre comment on l'utilise. Donc là, moi, ce que je fais sur TrendTrack, c'est que en fait, je vais venir rentrer directement le concurrent dedans et je vais avoir énormément de data. D'accord? Donc là, je te montre, par exemple, je vais traquer ici donc la boutique FinCut, d'accord, qui génère des sommes astronomiques tous les mois avec plus de 530 000 visites mensuelles. D'accord? En fait, tu auras plein de data. Tu auras les visites, tu vas pouvoir voir combien d'ads ils sont en train de faire tourner à l'heure actuelle. Donc 805 ads qui tournent à l'heure actuelle. Tu vas pouvoir voir les meilleures ventes de leur côté. Donc là, actuellement, c'est le pack bundle, donc le fait de créer son t-shirt. Je suis allé voir tout à l'heure. Je te ferai une étude de cas rapidement, 5 minutes, même pas 2 minutes sur cette marque après, pour que tu puisses comprendre 2-3 trucs. Moi, ce que je fais, c'est que je vais cliquer ici sur le petit logo Meta. Et en fait, tu vas pouvoir récupérer ça qui est incroyable en fait sur TrendTrack. Tu vas récupérer toutes les ads actives. Mais pas n'importe quelle ads active, c'est les ads et les meilleurs ads qui tournent à l'heure actuelle, tu vois. Donc là, ils ont des ads qui tournent depuis 336 jours, 337, 318. Et tu peux être sûr que si ça tourne depuis autant de temps, c'est que ça fonctionne. Et là, l'idée, c'est typiquement, si tu check au niveau de cette ads-là, tu vois le hook, il est c'est ultra stop scroll. Après, ils font des ads un peu partout. Ils sont en France, ils sont aussi dans d'autres marchés. Mais typiquement, tu vois, ça, c'est ce qu'on appelle des ugly ads qui fonctionnent aussi super bien. Eh bien, si tu vends ce genre de t-shirt, tu vas pouvoir reprendre ce concept-là et l'envoyer en ads. Ils font aussi des statiques, d'accord? Tu vas prendre les vidéos. Les vidéos, tu vas aussi les reproduire donc sur ton marché. OK? C'est hyper important. Tu les reproduis, tu t'inspires, mais tu ne copies pas. C'est hyper important. Inspire-toi, ne copie pas les ads parce qu'ils ont le droit de te DMCA et tu peux te faire ban de Facebook à cause de ça. C'est hyper important. Donc, fais attention. En tout cas, voilà, tu peux utiliser TrendTrack pour tout regarder, faire une analyse de concurrentielle ultra précise et pour analyser justement les ads. Et d'ailleurs, oui, je te disais au niveau du petit tips, tu vois les ads ici, c'est ce que je te disais, c'est que les gens pensent toujours à regarder en organique et envoyer en ads. Ben, tu vas faire l'inverse. En traquant avec justement FinCut, avec TrendTrack,
Tu vas prendre les ads qui fonctionnent bien et tu vas créer des contenus autour de ça. Et toi, ça te permettra de voir les angles marketing qui fonctionnent mieux dans leur cas, eux. Et forcément, si tu vends le même produit, bah, exploite à peu près le même angle marketing. Théoriquement, il n'y a pas 100 000 concurrents. Tu vas devenir un petit concurrent direct, mais il va rien t'arriver globalement. Tu vas prendre des petites parts de marché. Et quand je dis des petites parts de marché, c'est 100K, 200K par mois, tu vois, à minima. C'est pas compliqué de les faire en e-commerce quand tu as pas mal de budget à un moment donné à réinvestir, à réinjecter. Voilà pour le petit tips. Très, 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 très fort. Ça, il n'y a personne qui le dit. En tout cas, tu vas pouvoir le mettre en place. Ensuite, donc l'output final, le résultat final, pour traduire. À la fin de cette méthodologie, donc avec la partie recherche produit que je viens de te montrer, l'idée c'est que tu puisses avoir une niche claire, d'accord? Une niche claire, un problème central à bien cibler, un produit principal, un angle de marque hyper précis et 5-10 idées de contenu évidentes à tourner dès demain, dès que faut, lance-toi, passe à l'action, fais les choses et sois différent par rapport à 99% des gens qui se lancent en e-commerce aujourd'hui. Ensuite, donc là, je t'ai fait un petit tableau que tu vas pouvoir utiliser. Encore une fois, tu m'envoies un message sur Instagram pour les documents. Je t'enverrai tout avec grand plaisir pour le petit tableau. Donc là, je t'ai fait deux sheets, d'accord? Tu as du coup une analyse avec les niches, le problème principal, l'audience cible. Là, c'est pour l'analyse de niche. Est-ce que je peux en parler 6 mois, etc., etc. Tu analyses les questions, tu y réponds tout simplement, mais fais-le parce que je t'assure que tout ce qui n'est pas traqué n'est pas optimisable. Tu peux pas optimiser quelque chose que tu ne traques pas. Tu peux pas garder toutes les niches, que tu as vues dans ton cerveau. Mets-les à plat, mets-les sur son document et ensuite t'en fais toute une analyse et à la fin tu vas finir par choisir un seul truc et tu vas te lancer dessus. Pareil pour l'analyse concurrentielle, je t'ai mis plein de questions pertinentes et tu verras que ça va énormément, ça va énormément t'aider. Ok? Ok, donc maintenant que tu sais comment trouver une niche, comment trouver un produit, et j'espère que d'ailleurs toute cette valeur, ça te sera vraiment utile, et que là actuellement, tout ce que je suis en train de t'expliquer, c'est des choses que tu apprécies, qui t'aident véritablement, fais-le moi savoir encore une fois en commentaire. La seule chose, le seul moyen pour moi de savoir, c'est d'avoir vos retours, ton retour en commentaire. Mais en tout cas, pour moi, c'est un grand plaisir. Là, l'idée, c'est maintenant de te montrer quelques études de cas pour te montrer en temps réel comment ça fonctionne et comment quelques marques ont pu justement inverser ce paradigme, changer donc le positionnement à partir d'un petit produit pour en lancer une vraie marque derrière et faire un truc ultra boosté, concret, ultra fort et long terme sur leur marché. Donc là, par exemple, tu as la marque Satinée. Je ne sais pas si tu connais. C'est une marque féminine. Alors, c'est très drôle parce qu'ils vendent des gants de toilette. Voilà, pour être simple, des gants de toilette, pas n'importe lesquels, des gants de toilette qui sont censés enlever, donc quand tu frottes sur ta peau, qui sont censés enlever plus de 15 imperfections, apparemment. D'accord, ils ont pas mal de mauvais avis d'ailleurs, mais ils vendent toujours autant, ce qui est drôle. Littéralement, leurs produits, je peux le trouver sur AliExpress en 2 temps 3 mouvements. Ils ont pris exactement, peut-être ça se trouve, ils ont le même fournisseur et ils en ont fait donc un packaging direct, tu vois. D'ailleurs, ils ont fait un petit branding OK, qui est cool. Ça peut être optimisé, mais je sais que ça fonctionne pour eux. Après, ils ont quelques bugs, quelques petits trucs mal centrés sur leur boutique. En tout cas, je pense qu'ils ont plus de trafic sur la version mobile, évidemment, comme tout le monde. Mais voilà, c'est pour te montrer un petit peu. Globalement, eux, ils ont sur les réseaux sociaux, donc c'est 2 femmes, je crois, donc plus de 30 000 abonnés sur Instagram et plus de 49 600 abonnés sur TikTok. Donc c'est pour te montrer que ces marques-là sont forcément sur de la création de contenu. Ils ont fait des ads également. Donc là, je suis allé voir pour toi, donc je l'ai mis dans mon Brand Tracker, je suis allé voir directement Satiné. Actuellement, ils font plus de ads, je crois. Ils ont arrêté. Mais tu vois, typiquement, ils ont fait plein de ads. Pendant un bon bout de temps, ils ont fait des ads, ils ont testé des choses. Ça se trouve, ils ont eu un défaut de budget ou je ne sais quoi, mais ils ont désactivé tout ça. En tout cas, tu vois, si tu veux te lancer sur le même marché, bah, tu sais ce que tu as à faire. Traintrack, j'avoue, c'est un bonheur, hein. Depuis que j'ai cet outil, enfin, c'est incroyable. Vraiment, je t'invite à le prendre, que ce soit avec mon code promo ou non. C'est quelque chose qui te sera vraiment utile si tu as, si un peu de budget pour ça. Donc, tu vois, la création de contenu, c'est vraiment le biais commun de toutes les marques aujourd'hui que je vais te montrer, toutes les marques qui performent aujourd'hui sur le marché. On ne performe pas qu'avec des ads, ça n'existe pas. Création de contenu obligée, même sans montrer ton visage. Et d'ailleurs, j'en parle dans d'autres de mes vidéos, mais on fait de l'affiliation, on fait généralement plein de partenariats d'affiliation, etc. Tu peux voir ma dernière vidéo, tu auras accès donc à toutes ces stratégies-là pour monter ta marque de A à Z en termes de marketing.
Ensuite, TRTL. TRTL, c'est une marque US, ça c'était une marque française. Marque US pareil, pardon, qui vend, excuse-moi si je bégayais, c'est un peu la fin de la vidéo, là, je suis un peu fatigué, mais qui vend des coussins pour voyage. En fait, qui répond à un problème très clair. La dernière fois, j'ai pris l'avion. J'avais pris l'avion en éco. D'accord? J'ai pris l'avion en éco, vite fait. C'est pas parce qu'on gagne de l'argent que qu'on peut s'offrir toujours des classes business ou première classe ou je ne sais quoi. Même si tu passes par une conciergerie, après, généralement, tu peux le faire. Bon, bref, je me suis pas pris la tête. Mais en éco, bon, t'es un peu serré, t'es machin, t'es ric-rac. Euh, tu peux pas. En fait, genre, t'as mal au cou de ouf. Tu peux même pas dormir. Tu mets ta tête sur le côté, ta tête, elle tombe, tu t'endors, etc. Bref, ils résolvent ce problème très clairement. Et ce produit, alors, il n'est pas trouvable sur AliExpress. Enfin, je pense qu'il est trouvable. Moi, comme je suis aux Émirats, j'ai pas mis le VPN ou quoi que ce soit. Mais globalement, si tu passes par un agent, tu trouves 100% cette variante-là. Et comme tu peux le voir, ils ont juste pris le produit. Ils ont pris une variante, en fait. Ils n'ont pas lancé le coussin que tout le monde voit là un peu partout dans les aéroports ou quoi. Ils ont vraiment lancé une variante qui se différencie vachement de ce qu'on voit d'habitude. Et ça a été un peu leur élément différenciateur. Le positionnement, globalement, c'est le même. Mais voilà. En tout cas, pareil, hein, plus de 76 000 abonnés. Ils font du contenu ultra régulièrement. Ils ont pas mal d'UGC. Ils prennent tellement d'UGC sur TikTok, ils y sont pas trop. Mais sur TikTok, ils comblent justement en faisant de l'affiliation. Ils envoient les produits aux gens et ils ont plein de pubs qui partent à droite à gauche. Donc forcément, en plus des ads, les mecs sont visibles de partout. En tout cas, les gens qui s'intéressent à ce produit-là. Pour la troisième marque, c'est la marque sur laquelle je me suis appuyé tout au long de la vidéo, sur les t-shirts, qui est ultra inspirante. C'est FinCut. Ils ont un système qui est ultra puissant. Donc, comme je te disais au début, ils ont réussi du coup à inverser le paradigme, ce qu'on appelle un paradigme, une inversion de paradigme, en passant d'un t-shirt classique à un t-shirt plus fonctionnel, structuré, qui permet du coup aux hommes de se sentir mieux et de prendre confiance en eux. Et ça va un peu, si tu veux, créer des muscles qui n'existent pas sur eux en serrant un petit peu les épaules, avoir une coupe assez spéciale pour ça. Pareil, ils sont sur TikTok, ils sont sur Instagram, ils sont également sur Facebook. Le produit, tu peux le trouver assez facilement sur AliExpress. Tu passes par un agent, l'agent il va forcément te trouver ce genre de produit. Et ils sont très très forts parce qu'eux, ils se sont beaucoup diversifiés sur leurs offres marketing. Ils ont fait une offre qui fonctionne super bien pour eux. C'est la partie donc, composer mon pack. Donc ils font des packs, ils vendent en pack et je pense que c'est ça qui fait leur renommée, leur chiffre d'affaires aujourd'hui. C'est qu'en fait, tu peux composer ton pack et en fonction de plus tu mets, plus du coup, bah, tu as une réduction et après tu peux ajouter au panier. C'est très, très intuitif, tu vois. Ils ont un branding qui est simple, mais je pense qu'il est adapté justement à leur niche. Donc voilà pour les études de cas. En tout cas, j'espère que ça t'a vraiment aidé. Nous, tu te doutes bien, on est là depuis 2023, on a fait plus de 500 marques. Évidemment, il y a plein de marques qu'on a fait pour des débutants, pour des gens qui démarraient, qui voulaient faire un truc, qui ont arrêté en cours de route. Donc, bref, de toute façon, je ne pourrais pas mettre 500 marques ici, ce serait impossible. Mais en tout cas, comme tu vois, nous, si tu veux qu'on s'occupe de ton branding, de ton identité visuelle de manière générale, arriver sur le marché comme une bombe atomique et vraiment performer dès le lancement, généralement, on va performer sur le mois de lancement. C'est assez simple, on a des stratégies avec du live TikTok, des trucs assez poussés. Si tu as envie d'apprendre justement à créer une vraie marque e-commerce, à performer sur le long terme, comme je dis depuis le début, tu as juste à prendre ton petit rendez-vous. D'accord? Ça mange pas de pain, je le dis encore une fois, je vais pas te manger, t'inquiète pas, ça n'engage en rien. En tout cas, j'espère que tu as kiffé. C'était Joa. Et puis, bah, on se dit certainement à la prochaine vidéo. N'hésite pas à dire ce que tu as pensé de ça dans les commentaires et à me poser tes questions sur Instagram. Et au plaisir de pouvoir échanger avec toi en tout cas. Prends soin de toi et à la prochaine.